une activité soutenue. C'est ainsi que la CNC, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, a qualifié son bilan 2024. Malgré un contexte inédit bouleversé par la crise insurrectionnelle du 13 mai, l'autorité administrative indépendante a adapté ses missions et a renforcé sa surveillance sur les pratiques concurrentielles opportunistes. Tout en restant vigilant à faire preuve d'énormément de flexibilité et de souplesse. On l'a fait en matière de droit des concentrations et concentrations d'entreprises, de demande d'autorisation pour faciliter les entreprises, la reconstruction des entreprises, la concentration d'entreprises, les équipements commerciaux, la reconstruction des magasins. Voilà, donc on a été très souple, on a facilité les choses, on a divisé par deux les formalités administratives pour être totalement clair. Voilà. Mais d'un autre côté, beaucoup de vigilance pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de profiteurs de crise, hein, et ça arrive toujours. Hein. En un an, l'autorité a rendu 19 avis et décisions contre 36 en 2023. L'année 2024 a été marquée par une décision, une amende record de 479,8 millions de francs à Ericsson et Intelia pour un accord exclusif d'importation dans le secteur de la télécommunication. L'année dernière, l'organisme s'est adapté en élargissant ses missions avec 2 notes économiques au gouvernement, une portant sur la réglementation des prix et des marges et l'autre sur le protectionnisme au pays. On a travaillé sur d'autres sujets comme les notes économiques qui nous ont permis aussi d'avoir une réflexion un peu plus de fond, hein, sur le modèle économique que souhaite la Nouvelle-Calédonie, quel projet économique, quel modèle. Et l'autorité de la concurrence a proposé une note en octobre pour le gouvernement, pour la réflexion. C'était dans le cadre du plan S2R, hein, il faut se rappeler. Donc on l'avait fait dans ce cadre-là. Pour cette année, la priorité de l'autorité reste la vie chère. On va proposer encore et encore au gouvernement des modifications de réglementation. Ça porte déjà ses fruits, hein, vous l'avez vu. Christopher Gigès a déjà lancé il y a un mois ce plan avec des réunions, avec des concertations. Il y en a un, il va y avoir sur la fiscalité et l'emploi prochainement. Il y en a eu une vendredi sur les protections de marché. Voilà, des réunions qui visent à réformer l'économie, la réglementation, justement pour contribuer à lutter contre la vie chère. Autre objectif 2025, l'autorité souhaite poursuivre ses missions avec un audit sur le protectionnisme calédonien, une note économique sur l'intervention des politiques publiques et un colloque en juin sur l'ancrage économique régional et la concurrence. La fête de Pâques est avant tout une fête chrétienne où l'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, mais pour d'autres, c'est juste l'occasion de se faire plaisir avec une petite gourmandise. Lapin de Pâques, poule ou œuf en chocolat comme symbole du renouveau. Dans cette usine de chocolat située à Païta, on mise sur les grands classiques comme valeur sûre. Une production 2025 qui prévoit d'être bonne, malgré une année 2024 compliquée pour les chocolatiers du pays. Les gens consomment du chocolat, même si le souci le plus important pour nous, c'est des hausses de prix incessantes des matières premières et ce qui nous pose de grosses difficultés. Mais on l'a joué à fond et on s'est dit on va produire. Et pour l'instant, les premiers chiffres qu'on a, ils sont plutôt positifs. On est quand même une activité saisonnière, donc les 2 parties importantes pour nous sont Pâques et Noël. On a les très grosses pièces qui sont les produits qui marchent malgré tout les derniers jours. Voilà, après on a toutes sortes de sujets. On a les moules centrifugeuses de lapin. Voilà, c'est des plus petites pièces mais qui plaisent bien. La technique, c'est de remplir le moule complètement, de le vider pour laisser juste la couche de chocolat. À Nouméa, un autre artisan chocolatier mise quant à lui sur les nouveautés et des chocolats plus personnalisés. Des escarpins à talons pour les jeunes filles. On a même la basket pour les garçons. On s'est adapté en réalisant des plus petits moulages à des budgets. On a vraiment une belle collection de moulages qui est dans les 1000-2000 francs. Donc on essaye de faire en sorte de rester le plus accessible possible à notre clientèle et du coup on est content parce qu'on a vraiment fait quand même une très belle production. Il n'y a pas de produits chimiques dans nos colorants, c'est pour ça qu'on en profite. Donc nos belles tortues de mer, donc là on est trop content de pouvoir proposer ça. Et on a aussi nos petits poissons coralliens. J'aime bien le chat, celui qui a les effets paillettes là, j'aime beaucoup. Et vous êtes venu pour vous faire plaisir vous ou pour la famille? Je suis une vraie gourmande, donc oui, non, c'est pour me faire plaisir moi. Pâques, c'est l'œuf, la cloche, la poule. Et là, d'avoir des modèles complètement loufoques, parce que c'est vrai qu'il y a des animaux en tout genre qu'on ne s'attend pas à retrouver à Pâques. Je trouve ça très sympa.
2 autres chocolatiers du pays sont en phase de reconstruction après les émeutes de mai, comme Tonton Jules ou Biscochoc, dont l'usine est partie en fumée. L'entreprise, qui réalisait jusqu'ici la moitié de la production en chocolat du pays, s'est rebaptisée la Compagnie des Cacaos du Pacifique. Elle attend l'ouverture d'une nouvelle usine à Nouville d'ici l'année prochaine en développant une filière de cacao local. Pour rappel, en Nouvelle-Calédonie, chaque année, 1500 tonnes de chocolat sont importées. La fête de Pâques représente quant à elle au moins 15% du chiffre d'affaires annuel des chocolatiers. À Lifou, une centaine de jeunes ont répondu présents mercredi à la journée de recrutement service civique. Ce dispositif initié par la direction du service jeunesse en partenariat avec l'État s'adresse aux 18-25 ans et aux moins de 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ce dispositif offre l'opportunité aux jeunes de s'engager au service des autres et de la collectivité. Est-ce que vous êtes dans des associations, engagés dans des associations même sportives hein? Non L'association Tribu, c'est ça. C'est quoi l'association Tribu? C'est ouf. Ah ouais. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai fini mon bac. Et puis, là, je suis pas trop en mode aller à l'école, je suis plutôt en mode trouver vite du travail. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la base nautique, tout ce qui est voile, la mer et tout. Promouvoir un maximum tout ce qu'on peut faire sur la base de voile. J'ai fait un baccalauréat, mais spécialité marketing, tu vois. Ah ouais, j'ai fait sur la publicité, la promotion et tout. Ça, c'est un point fort pour toi. Alors moi, je cherche un jeune qui est dynamique déjà, qui n'est pas trop timide, parce que forcément, il va être en relation avec tout le public qui vient sur le centre nautique. Et puis quelqu'un qui va communiquer, qui va faire un petit peu de la promotion de la base de voile, c'est-à-dire que pour qu'elle soit plus visible à l'échelle de la planète. Donc ce jeune-là, il va vraiment avoir une mission de communication pour toutes les actions qui vont être en place, mais pas seulement, il va être vraiment polyvalent sur les différentes missions qui lui sont proposées. Donc le principe est simple, c'est-à-dire des entretiens de 5 à 8 minutes avec les tuteurs des structures d'accueil qui permettent d'avoir une bonne rotation au niveau des jeunes et des tuteurs. Et voilà, pour que les jeunes aient un maximum de chances de se présenter et aussi pour nos tuteurs de pouvoir accueillir un maximum de jeunes. Voilà, donc c'est sous forme de speed meeting. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes qui répondaient à mon parcours scolaire aussi. J'ai eu un bac accueil et il y a beaucoup de services qui cherchaient des jeunes pour travailler à l'accueil, dans le suivi administratif. Et ça vaut le coup parce que ça permet aux jeunes qui ne sont plus à l'école de chercher un petit travail, de ne pas rester bêtement à la tribu comme ça. Et qu'en fait, un peu, ça peut les aider à financer quelques études supérieures aussi. Je fais le cyber. Le deuxième choix, la DJSL, Info Jeunesse. Et le troisième choix, base nautique. Ah, la base nautique. Et en fait, je réceptionne tous les fiches candidats. Tous les candidats, normalement, ils prennent la fiche au début, et après, ils passent dans tous les domaines. Dans chaque domaine, il y a des tuteurs. Et à la fin, je récupère tous les fiches. Donc, on a des structures qui participent au jeu, qui sont aussi dans leur manière de faire engagés auprès de cette jeunesse-là. C'est pour encourager l'engagement des jeunes sur des thématiques d'intérêt général et on met en place les moyens pour pouvoir permettre aux jeunes de s'engager. La même opération se déroule également à Marais et à Ouvéa. Les candidats retenus sur les îles seront rémunérés à hauteur de 80 000 francs sur une période de 6 mois. Ici, on va construire un petit chapeau. Et maintenant, vous allez coller les graines dessus. Guidés par leur animatrice, les enfants confectionnent des costumes. Dans le groupe des petits, ces vacanciers naviguent entre les graines, les perles et le papier crépant. Une ambiance détendue avec beaucoup de bonne humeur que rien ne saurait entamer, pas même la météo capricieuse. C'est bien quand on fait les activités. Et quand on fait le foot et le basket et le volley. C'est au centre de formation Anselmo Tiaï que la colonie du Sémia Puanawaro s'est installée. Son thème, les ressources de la nature. Pendant que les petits s'occupent avec des matériaux ramassés sur la plage, les plus grands découvrent les vertus des plantes.
Le crottin, c'est un antibiotique. Donc vous prenez ça, il ne faut pas avoir... Oh, dites à votre maman de faire du sirop avec. C'est moi qui ai choisi de venir à cette activité. Pourquoi? Parce que j'aime bien les plantes. Ce que j'ai retenu, c'est que chaque plante a une fonctionnalité différente. Si les activités sont organisées autour de l'environnement, le programme de la journée, lui, est décidé par les enfants. Chaque jour est une aventure. Les valeurs éducatives que l'on porte, c'est précisément que l'enfant puisse être acteur de sa propre démarche d'éducation. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas des choses, il ne soit pas simplement un consommateur des activités qu'on lui propose, mais qu'il puisse aussi proposer et participer à l'élaboration de ses produits d'activité. Ça, c'est important parce que c'est vraiment une démarche éducative qui correspond à nos valeurs fondamentales, qui sont celles de l'éducation nouvelle. La colonie de vacances se poursuit la semaine prochaine avec au programme des visites et autres interventions, toujours autour de la nature.